Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sphère, le trio de la mort qui tue. Et de retour, on va parler de Fedor Emelianenko. Ouais. Et de Rampage. Et de Rampage Jackson. Par qui commence-t-on, messieurs ? Est-ce qu'on commence par la baleine échouée? Commençons par la baleine échouée. C'est pas notre mot, hein. C'est un abonné, mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'était assez drôle et ça illustrait bien la situation. Et en fait, on le dit, c'est pas un manque de respect, c'est qu'on le dit en tant que fan de Rampage. Moi, j'aime beaucoup Rampage, mais c'est un truc qui a vraiment maudit sa carrière, c'est qu'il est un peu paresseux quand même. Enfin, là, j'utilise un euphémisme. Et pareil, c'est pas nous qui le disons. Oui, c'est vrai, il va falloir passer le talking pillow. Alors, ouais, c'est parce que c'est pas nous qui le disons, en fait. C'est-à-dire que lui-même déjà le dit, que c'est un flemmard, et même tous ses entraîneurs l'ont toujours dit, c'est-à-dire que c'est toujours le gars, il faut pousser pour faire le circuit supplémentaire, il faut pousser pour faire la série de pompes en plus. Et en fait, le problème, c'est que là, il a poussé ça à l'extrême, c'est parce qu'en gros, déjà, il s'est permis d'être en heavyweight, alors c'est cool, ça peut être une régénération de carrière, mais ça peut aussi être un moyen pour des comme Rampage de plus en branler une seule. Et là, la cuirasse avec laquelle il s'est ramené contre Fedor, c'est vraiment la personnification de je m'en bats les couilles. Et à noter qu'il a même dû cutter pour faire la limite des 120 kilos. Il a à chaque fois été plus lourd à chaque combat. Il s'est même comparé à un hippopotame. Ouais, donc du coup, finalement, on peut le dire, puisque Rampage, le premier intéressé le dit. Ouais. Et quel gâchis, parce que c'est un mec, faut pas oublier qu'il a de belles pages dans son histoire, il a une belle carrière. Il a été champion de l'UFC. Il a eu une très belle carrière au Pride et toujours un peu passé derrière en fait les meilleurs de sa catégorie au Pride. Vanderlei, Vanderlei principalement. mais oui, donc c'était un très bon combattant, très bon lutteur. Et il est passé après en mode brawler, boxeur. Parce qu'il avait plus l'énergie, je pense, plus le cardio pour faire vraiment la lutte, ce qu'il faisait avant, tu sais, quand il faisait des power slams d'enfoiré pour se dégager des soumissions et tout. Donc il a une évolution de carrière intéressante. Il faut pas oublier ça. C'est difficile quand tu le vois aujourd'hui. On peut le dire, toucher son chèque contre Fedor, c'est clair, c'est compliqué, mais il faut quand même garder en tête que c'est un combattant qui nous a donné quand même de belles émotions. Ouais. Et lors du combat, mon cher Russ, donc à part checker un des kicks de Fedor, il a pas fait grand-chose, notre cher Rampage. Non, il a rien fait. En fait, non, mais on va être honnête. Il est très remonté. Mais en fait, je suis remonté. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis remonté, parce qu'on a un tout petit peu de temps. Mais en gros, déjà, c'est vrai que sur le combat, il a pas fait grand-chose. Alors, à part swinger des énormes trucs dégueulasses, c'est-à-dire qu'en plus, il a perdu clairement en technique. Hein. Il doit plus s'entraîner déjà physiquement, mais il doit plus du coup beaucoup s'entraîner non plus en termes de technique juste purement martiale, parce que les rares moments où il a essayé de faire quelque chose sur le plan offensif contre Fedor, c'était des espèces de mi-crochets qui partaient du dessus, dégueulasses, et tu sentais qu'il avait même lui-même n'y croyait pas. Et honnêtement, c'est ça qui me remonte beaucoup, c'est que Fedor, lui, il a été très bon. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'était contre grosso modo un punching ball, mais il a été très bon. Il était rapide, il faisait des feintes, mais son bras arrière, donc on en parlait avec Polydomso, mais putain, c'est un laser. Son bras arrière, c'est une tuerie, la vitesse à laquelle il va. Et on se faisait même la réflexion, là, on n'arrive pas à penser comme ça un heavyweight qui arrive à lancer son bras arrière avec une telle vitesse et une telle précision. Ouais, c'est surtout qu'il le fait sans l'armer, quoi. Tu le vois pas partir, le coup. Ouais. Il arme pas le coup et ça part en comme une flèche, tu vois, tout droit, et c'est très précis. Mais c'est comme ça qu'il aligne du coup Rampage. Mais c'est vrai qu'à la différence, Fedor, pareil, c'est un combattant qui décline énormément en ce moment, mais on sent qu'il continue de s'entraîner quand même. Ouais. Et vraiment, et même d'ajouter certaines armes à son arsenal qu'il avait pas. Même il est léger sur ses appuis, il bouge. Bon, je reste persuadé que depuis qu'il est passé en mode full striker, on a perdu énormément de Fedor parce que c'est pas ça le cœur de. Ouais, voilà, c'est un grappleur. C'est un mec qui était suffisamment bon pour te faire peur avec ses points, pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir développer vraiment son savoir-faire. La plupart de ses combats au Pride, c'est comme ça. Ces super combats là contre Nogueira, où il donne des coups juste, le punch and clutch. Il y a peu de gens qui, même aujourd'hui en heavyweight, j'en connais pas qui font ça.
qui le font aussi bien que lui. En poids lourd, il faudrait qu'on me dise, mais même Daniel Cormier faisait pas comme ça. C'est-à-dire, Daniel Cormier, il avait d'autres choses, il a d'autres choses, parce qu'il est toujours actif, qui vont pour lui. Tu vois, il a d'autres méthodes de faire ses entrées en clinch, mais de manière aussi rapide, aussi explosive, j'en connais pas, en fait. Et donc, il a perdu ça. Maintenant, c'est un striker qui a plus de menton, donc c'est très, très, très dangereux. À chaque fois qu'on le voit combattre, on est toujours tu as. Comme Overeem. Ouais. Mais mine de rien, il a des flashs de brillance et il y a des. Il a des flashs de brillance. Il y a un moment où, par exemple, Rampage essaie de rentrer en clinch et il le fait basculer en passant en dessous de son bras. Et tu sens le passé de judoka qui revient. Et pourtant, c'est un mec qui est beaucoup plus lourd que lui. Alors, cela dit, ça nous permet peut-être d'embrayer aussi sur le fait que Rampage était tellement en surpoids qu'il se faisait lui-même trébucher et perdre l'équilibre. C'était, en fait, vraiment, oui, je suis remonté, mais c'était pour moi ridicule. Parce que arriver comme ça, la dernière fois qu'on était en mode facepalm et putain, mais comment tu peux être aussi ridicule, c'était Kimbo Slice versus Dada 5000, tu vois. Surtout qu'à la différence de Kimbo Slice contre Dada 5000, il n'y a aucun moment où Rampage a failli mourir là. Il s'est fait facepalm, mais c'était plus lui qui s'est dit bon bah allez, j'arrête. On va aller manger. Ouais, vraiment. Non, je soupçonne en plus qu'il n'était pas réellement KO. À la fin, il a vraiment lâché le truc. Le fameux. Ouais, voilà. Tu réagis pas comme ça en faisant c'est dommage. En faisant quelques millisecondes après avoir été mis KO. C'est pas comme ça que ça marche normalement une perte de conscience, tu vois. Donc le problème c'est en fait voilà. On touche au nœud du problème, qui est que moi ça me remonte au plus haut point. Ça me remonte parce que on en parle, j'en parle beaucoup là depuis quelques heures, depuis hier soir avec le Mandalorien. J'en ai marre, je veux des héros. Et on est dans une période là actuelle, c'est notre société actuelle, on n'a plus de héros. Et le problème c'est qu'en fait, quelqu'un qui se ramène, en fait, quelqu'un qui se ramène, qui ne s'entraîne pas, qui ne s'entraîne pas physiquement, ne s'entraîne pas techniquement, qui vient vraiment on lui file du blé, c'est-à-dire qu'on le paye $250,000 ou je sais pas combien au minimum, et qui arrive, qui se ramène, qui n'essaye même pas. Et en fait, quelqu'un qui n'essaye même pas, la leçon, elle me rend fou parce que moi je vois ça, je me dis mais attends, mais qu'est-ce qui m'inspire là-dedans ? Les combattants au plus haut niveau, normalement c'est censé être des inspirations pour nous, c'est pour ça qu'on regarde, parce que c'est des mecs qui ont un mental d'acier, qui sont capables de progresser dans la difficulté et tout ça. C'est vrai parce qu'avec le soleil je crache des trucs et on les voit tous, je pense. Mais en gros, je les ai tous d'ailleurs. Ouais, là je pense que tu fais barrage, ouais. Mais en fait ce qui me rend fou, c'est que Rampage là, et le fait qu'il s'en fout complètement. Il n'a pas travaillé, il s'est fait démonter, il n'a même pas essayé, et en conférence de presse, ce qu'il a dit, c'est « Ouais, je m'en fous, je suis juste venu toucher mon chèque, il y a ma femme qui m'attend à côté, en fait, je m'en bats les couilles. » Il le dit quasiment mot à mot. Et ça me rend dingue. Mais il a même fait le fameux post Instagram également, qui a révolté. Mais non, mais ça me révolte parce que... Je vais conclure, ce qu'il a fait, c'est du niveau de ce que nous fait Bob Sapp depuis 6 ans, quoi. Ouais. Oui, exactement. Et il est en train de se bob sapiser. Est-ce qu'on peut parler, et je sais, alors voilà, les gens vont nous dire, et je comprendrais, si vous l'aviez en face de vous, vous le diriez pas, certes. Mais pour moi, c'est du niveau de Bob Sapp. Je sais que les mots sont durs et qu'on va me dire, t'es un lâche parce que tu dis ça, alors que le mec, tu sais que t'es en français, qui te regardera jamais. Pour moi, c'est comme Bob Sapp, c'est un peu se prostituer. Je suis désolé. Non mais ok, les mots sont durs. Mais non mais attendez. Ce podcast va beaucoup trop loin. Parce que pour moi, le fait de le dire comme ça, moi je suis juste là pour venir toucher mon chèque et je m'en fous si je me fais défoncer. Bah pour moi, tu te vends sans faire d'effort, et je trouve ça exécrable. Non mais en fait, d'autant plus en MMA, parce qu'en fait, en MMA, il y en a peu qui le font parce que tu gagnes pas beaucoup d'argent. Donc il faut atteindre un stade vraiment assez élevé de renommée et pour milquer son nom et pour ensuite venir toucher son chèque. Sinon c'est pas possible. Alors qu'en boxe, on est habitué à avoir des mecs qui viennent juste pour prendre 2 rounds, se faire coucher par un espoir qui monte, parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de pognon que finalement... C'est un job, je sais pas comment ils appellent ça. C'est journeyman. C'est la façon polie de le dire, journeyman, mais en gros, c'est vrai qu'il y a tellement de pognon et tu peux faire une carrière comme ça. Tu vas sur BoxRec, tu regardes les premiers combats par exemple de quelqu'un de connu, tu vas tomber toujours sur les mêmes noms. Tu as des mecs qui reviennent, qui ont combattu tout le monde, qui ont un bilan de 70 défaites et de 10 victoires, et tu dis putain, et ces mecs ils ont fait leur carrière là-dessus. C'est pas possible en MMA actuellement parce que si t'es un nul, on va même plus t'offrir de contrat, on va même plus te faire combattre parce qu'il n'y a pas assez de gens, ce serait ridicule. Mais c'est possible quand t'as réussi à avoir un nom. Donc tu as une renommée, donc tu peux négocier même si tu es nul, si tu n'es plus aussi bon.
et tu peux toujours en fait vendre ton nom. Et c'est un peu ce que fait Rampage, c'est ce qu'a fait Bob Sapp. C'est triste. Bon, Ouais, vraiment. parenthèse étant clos sur ce pauvre Rampage Jackson. Non, c'est pas le pauvre, c'est lui qui choisit ça. C'est lui qui choisit. Je me calme. Non mais en fait, attends, je rajoute quand même un truc. Si on est aussi remonté, c'est parce que c'est Rampage Jackson. Oui, C'est-à-dire, complètement. nous, on en a rien à foutre que Bob Sapp fasse ça. Tu vois. Même s'il a été bon pendant une espèce de flash où il a été en tout cas impressionnant et il posait un vrai challenge, bah Bob Sapp, il a jamais été vraiment régulier. Ça a toujours été un phénomène de foire. Voilà, tu vois. Mais Rampage, pendant un moment, il était considéré comme le meilleur light heavyweight du monde. Donc, ça fait chier. Ça fait chier. En fait, et ça fait Avec là, il y chier. a vraiment eu pour le coup ce tournant avec ce combat-là. Parce qu'il restait compétitif jusqu'à maintenant. Je crois que son dernier combat, il avait battu Vanderlei, non? Où il avait perdu. Oui, c'est ça. Où il avait perdu contre Chael Sonnen. Oui. Non, c'est Vanderlei, c'est pareil. hein. Entièrement d'accord, oui. Ouais. Mais je veux dire, il y avait ce côté un petit peu entre guillemets compétitif. Là, on a clairement vu que le mec était venu en touriste. Et en fait, il est venu en touriste et surtout, bah voilà, pour rajouter encore à ce que disait Polydomso, en fait, le truc, c'est que il y a rien de plus frustrant que quelqu'un que tu vois et qui a un potentiel qui pourrait t'offrir des trucs, t'inspirer, etc. et qui n'essaye même pas, qui s'en bat les couilles. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement frustrant. Et c'est vrai que Rampage, on l'a vu au Pride, on l'a vu à l'UFC, il proposait des trucs que les autres ne proposaient pas. Et voilà. Et c'est juste qu'il décide, j'ai plus envie. Et qui te déçoit aussi parce que t'étais fan. Ouais, non, carrément. D'autant que ce qui est rageant avec Rampage, c'est que je pense que s'il avait continué de s'entraîner dur, bah, il serait out of his prime, tu vois, il serait pas dans son prime, mais il serait pas non plus en déclin total. Ouais. Il a pas de problème de menton, il a pas de problème, on va dire, de vitesse, il a pas ralenti, bon, sauf là sur ce dernier combat, mais je veux dire, si on reprend, on va dire, le dernier combat où il en avait encore quelque chose à foutre, c'était contre Mpumbu, c'est ça, au Bellator. Bah, tu vois, il était encore explosif, il était encore dangereux et tout, et bah, il montrait qu'il pouvait être encore compétitif, même si c'est plus l'UFC, tu vois. Il peut avoir une deuxième carrière, tu vois. Contre John Jones est vraiment pas honteux, donc c'est frustrant de passer d'un mec qui est capable de faire ça avec John Jones et qui est capable vraiment Après, il y a eu toutes ces opportunités aussi entre le cinéma, le juteux contrat avec Monster qui, je pense. Enfin bref. Putain, ouais, ça a l'air très juteux ça. Donc notre cher Rampage, maintenant parlons de Fedor, parce que Fedor là, il a donc fait son dernier combat au Japon, il ne prend pas sa retraite, c'est le translator, le traducteur qui s'est un peu emmêlé les pinceaux. C'est un peu une longue histoire entre Fedor et ses traducteurs. Donc finalement, dernier combat au Japon, invaincu à la Saitama Super Arena. Maintenant, il lui reste 2 combats, un dernier combat aux États-Unis et un dernier combat en Russie à Moscou. Ensuite, ce sera le départ du dernier empereur. Scott Cooker, le président de l'UFC, préférerait donc Josh Barnett pour le prochain combat et donc le dernier aux États-Unis. Mon cher Rust, quel adversaire idéal pour notre cher Fedor? Pour le tout dernier? Parce que du coup, Josh Barnett, ça a l'air de se faire. Pour toi, ce serait une bonne option? Oui, ouais, vraiment, ouais. Bon, déjà, il y a une histoire parce que ce combat avait déjà été censé se faire. C'est juste que Josh Barnett, il a. C'était Affliction, c'est ça? Comme qui dit, ouais. Il a coulé. Il a coulé Affliction en testant positif pour on ne sait trop quoi. Pour la 50e fois. Ouais, voilà, bon, c'est le problème. Donc le combat a une histoire. En plus, les deux sont amis, ils sont cool. Ça va être, voilà. Et puis ce sera relativement compétitif parce qu'au final, Josh Barnett, je pense qu'au moins il proposera des trucs que propose pas d'autres heavyweight déjà, que ce soit au sol. Ce serait intéressant d'en voir Fedor au sol. Et il a toujours été compétitif, Barnett, parce que voilà, c'est un mec qui, comme il est pas athlétique, il a toujours été très technique. Et il est pas athlétique, mais il est puissant quand même. Enfin, c'est vraiment. Mais voilà, ça va proposer quelque chose d'intéressant. Et je suis très content si ce combat-là se fait. Donc content. Par contre, pour le dernier, en fait, j'avoue, on y a réfléchi hier soir, j'ai pas trop d'idées, en fait. Enfin, le dernier combat de Fedor, parce qu'il a déjà combattu les mecs qui avaient un peu tout fait, les Pedro Rizzo, les trucs comme ça qui étaient prenables, Jeff Monson. Tu peux pas lui mettre un mec ultra compétitif parce que. Rico Verhoeven au Glory. Et tu sais que remarque, ce serait pas si con parce que. En MMA, ouais. Mais même. En MMA, ouais. C'est chaud quand même. Enfin, c'est terrible, mais. Ouais, quoi. Faudrait que Rico, il ait pas de combat de. Ouais. C'est qu'il fasse pas d'autres combats qui prennent direct Fedor. Là, il y aurait peut-être un avantage pour Fedor, en tout cas sur le savoir-faire MMA. Il pourrait nous faire une Fedor versus Semi-Shield. Ouais, mais physiquement, c'est chaud, quoi. C'est quand même un athlète qui est encore dans son prime, Verhoeven. Parce que tu vois. Au sol, Verhoeven, ça doit pas être évident, je pense. Vu les hanches qu'il a, mec, les grosses jambes aussi. Mais le truc, c'est que Josh Barnett, c'est cool parce que Josh Barnett, il est à peu près au même stade de sa carrière. Ouais. Il décline physiquement et encore il a un bon savoir-faire comme tu le dis, il est encore affûté, il est pas non plus complètement hors du coup parce qu'on est en poids lourd et que tu vois en poids lourd il y a pas beaucoup de gens, donc dès que tu as un petit savoir-faire technique, tu sors du lot. Ouais. Donc ça pourrait être pas mal. Après, en dernier combat au Bellator, franchement, il n'y a personne qui me vient en tête. Quoi. Ouais, mais vraiment personne. Ouais. Parce que Kharitonov, pourquoi pas Kharitonov, mais bon, ils sont amis et je crois qu'ils ont dit qu'ils se combattraient pas. Et puis, ce serait intéressant comme combat, mais pour un dernier combat de carrière, en fait, ça manque d'un petit truc, quoi. Donc pourquoi pas.
je sais pas, tu sais, un Cheikh Kongo ou. Ouais, en fait, franchement, c'est celui que je vois comme étant le plus haut niveau qu'il peut trouver au Bellator en poids lourd et qui est, on va dire, qui serait cool parce que Cheikh Kongo, pareil, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Ouais, si tu bats Cheikh Kongo, ça veut dire quelque chose. Quoi. Ouais, non, Dernier challenger à la ceinture heavyweight du Bellator. Donc comment merde Minakov. Ouais. Ouais, non, voilà, donc ce serait un beau combat de fin de carrière, pourquoi pas. Allez. Voilà, mais ça ferait plaisir pour notre Cheikh Congo national qui serait payé pour ce très bon combat. Qui aurait eu l'honneur d'avoir combattu Crocop et Fedor. Et voilà. Ce qui est quand même pas mal. Et Cain Velasquez également quand même. Donc ça ferait quand même belle triplette. Bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On est disponible. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming habituelles. Ne regardez pas The Mandalorian. Non mais là on commence à s'enferrer avec les séries. Mais attendez, parce qu'on m'a challenge sur Watchmen. Oui. Franchement, je maintiens ce que je dis. Tu peux pas aimer l'œuvre d'Alan Moore et la série. C'est pas possible. Et j'ai vu tous les épisodes. Je suis absolument d'accord. Oh là là, tu vas pas en faire tout non, c'est pas possible. Plat. Un œuf au plat. Le traitement de Dr Manhattan est honteux. Voilà. Bref, c'est dit. Ouais. Alors c'est signé par Polydome. Donc on est disponible sur toutes les plateformes de streaming habituelles. Donc iTunes, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à vous abonner. Les t-shirts, la sueur GT. Quoi ? Là, avant que ce soit avant que ce soit légal. Sont toujours disponibles. Collaboration et Lyon la sueur. Lien dans la description. À la prochaine. À très vite. Ouais. Salut. Soir.